Et bonjour à tous, c'est Wolfid, j'espère que vous allez bien. Viens là le micro. J'ai un souci de micro. Donc j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de nos aventures dans Final Fantasy XVI. Et c'est de l'histoire principale. Alors, si j'arrive à redescendre. Ouais, ça va. Pas grand chose. Selon les jeux, les sons ils sont pas top. Normalement j'ai fait Canver attaqué par des éthériques. Voilà, on y a été. Alors je sais qu'il me reste un contrat à faire de rang S, mais j'ai pas de niveau malheureusement pour le faire, pas encore. Je suis que 39, le monstre est niveau 52. Donc il faut que je progresse. Quand je suis à niveau 45, je pense que ça se passe. Les orques. Débarrasse son moto. Voilà, c'est fait. Il y a du loot ici. Voilà. Encore des orques. Ça suffit. C'est quand même bien efficace ça. Et par là. C'est que le Wolfid se perd très vite, donc il a besoin de voir la carte tout le temps. Clive, regarde. La ville est-elle tombée? Je sais pas si elle est tombée, mais j'espère qu'il y aura du monde à combattre. Ça fait du bien d'avoir un peu de combat. Hein. Parce que niveau bande-annonce, enfin bande-annonce, cinématique, excusez-moi, ils abusent dans ce jeu. Hein, c'est on décrit. Les Canverois ne se sont pas encore rendus. Comment est-ce qu'on va faire pour retrouver Gab et les autres? il y a un entrepôt sur les quais où nous devions nous retrouver en cas de problème. Dépêchons-nous. Ouais. Ça n'a pas l'air gagné pour eux. Hein. Ah, que voix. Ils m'ont remis des quêtes annexes. Ils en ont mis plein en plus. Bon ben, adieu l'histoire principale, bonjour les quêtes annexes. Vous savez que je fais les quêtes annexes en priorité. Hein. Comme les contrats, enfin. Les contrats que je peux remplir, je les fais en priorité. Alors. Ah, c'est toi. Qui est déjà rendu service. Il faut qu'on parvienne à les tirer de là. Ah, Clive, tu arrives à point nommé. Je me disais justement que tu pourrais nous être d'une grande aide. Ah oui? Toujours. Et en quoi pourrais-je vous être utile? Eh bien, j'aimerais que tu élimines quelques monstres pour nous. Il va falloir m'en dire un peu plus. Tu as certainement remarqué que le chaos s'est répandu un peu partout, depuis que le ciel a pris cette teinte. Randella a évidemment été affectée par ce phénomène. Et on ne compte plus le nombre de pourvoyeurs qui ont perdu leur maître et se retrouvent dans une situation complexe.
L'armée d'Almec essaie de juguler la crise, mais le désordre a également gagné ses rangs. Je ne pense pas qu'elle parvienne à régler un problème qui a pris une telle envergure. C'est pourquoi nous avons eu l'idée de discuter avec les militaires, pour savoir si la caravane écarlate ne pourrait pas racheter ces pourvoyeurs esselés dont ils ne savent quoi faire. Les négociations sont en cours en ce moment même. Et si ces pourvoyeurs C'est bien n'ont ça. effectivement plus de maître, j'imagine que tu pourrais les racheter sans que cela semble louche aux autorités. Ce serait une chance de faire les choses de manière légale. C'est tout à fait ça. À nos yeux, c'est une occasion inespérée de protéger et de sauver un très grand nombre d'individus. Je mais vois. Je valide, je vais t'aider. Mais j'ai du mal à comprendre ce que ces monstres et mes prouesses à l'épée viennent faire dans toute cette histoire. Il faut que tu saches qu'on ne parle pas d'une poignée de pourvoyeurs ici. Ils sont vraiment nombreux. Assurer leur protection est un véritable casse-tête. On en est donc venu à penser qu'on pourrait les loger dans un village abandonné, en remettant en état les bâtisses endommagées. Tu connais peut-être Cashlock. C'est un ancien village de pêche qui se trouve dans la vallée. Il n'y a plus personne là-bas. Les pourvoyeurs pourraient y vivre paisiblement, à l'abri des regards indiscrets. Mais pour ça, il faut qu'on règle le problème épineux des monstres qui s'y sont installés. Ah, Et une c'est bonne comme idée, je ça valide. que j'ai pensé à toi. Je me demandais si tu accepterais de t'occuper de ces sales bêtes. Si ce n'est que ça... C'est une bonne idée. Encore une sage décision. Théo, je compte sur toi pour superviser après, le on s'arrangera transport de pour nos Clément. invités et l'aménagement du village. Tu n'auras qu'à prendre les dispositions dont nous avons parlé. Ouais, je m'en occupe tout de suite. On dirait que t'as pas mal de pain sur la planche, Théodore. Il faut dire que ce sont plusieurs dizaines de pourvoyeurs qui vont arriver. Si je ne m'y mets pas immédiatement, il n'y a aucune chance que tout soit prêt en temps et en heure. Tu sais, j'ai presque pitié de ces monstres qui vont croiser ta route, Clive. Ces pourvoyeurs ont vraiment de la chance que tu nous aides à les mettre à l'abri. Je vais essayer Ouais, y d'éliminer aller ces maintenant. monstres au plus vite. Avec 10 minutes, il me parle. Hein. Vache. Le village de Cashlock se trouve dans la cluse de Tchernidrat. Il faut passer par la combe de Lasny. Tu trouveras une grande porte. Mes hommes l'ont ouverte et l'un d'entre eux surveille les passages. Souhaite-moi bonne chance. Je suis certaine que tu n'en auras pas besoin. Ça y est. Et ben. Alors. Pour y aller, 619 mètres. Ah, quand ils se mettent à parler dans le jeu, Les ils gardes s'arrêtent avaient l'air plus, hein. très Les mecs, agités. ils attendent que ça. On va pouvoir sortir en J'ai droit si ligne, c'est possible. Impossible d'aller au Dominion. Quand est-ce qu'on va pouvoir... Viens là, ma belle. En route. Je me lance. Alors, attendez, il faut que je fasse par où? Ok, c'est tout droit. Prendre les petits objets. Hop. Voilà. C'est parti. Alors, moi je regardais, j'allais aller tout droit et puis je me dis attendez, il y a un souci là, c'est pas là que je dois aller. Attention. Tourne, tourne, tourne. Ouais. Voilà. Prudence. Regardez ce qu'on a là. Oscar, réglons ça vite fait. Sois prudente. Si je viens descendre.
y est presque. Comment je descends là? Ils ont bien fait monter, d'accord, mais... Je vois bien qu'il y a un chemin là. Ah là, ok, ça va. Ça va. Ça va tourner après. Et ça manque la petite carte sur l'écran de portefeuille. Il est sympa à se remettre à courir comme le personnage. Hein. C'est impressionnant. Ah, maintenant... J'imagine que nous sommes enfin arrivés. Occupons-nous des monstres. Impressionnant! On ne mord pas les gens. Goûte-moi ça! Voilà, terminé. Je crois bien que c'était le dernier. Héloïse nous a... Alors, on va se téléporter pour aller au visa. Si on se retape tout le chemin, j'aurai pas le temps de faire grand chose dans la vidéo. Il y a quelque chose qui ne va pas, Théodore? Pas si fort. Bon, ce seraient les termes du contrat. Encore faut-il y réfléchir. Bien sûr. Et merci encore. Ah. Il y a un souci de rachat.
Encore lui. Il y a un problème? Non. Rien qui ne vaille la peine d'en discuter tout de suite. Dis-moi, comment ça s'est passé à Cashlock? Tu as eu raison de ces monstres? Oui, Bien ils évidemment. n'ont pas fait long feu. Ça ne m'étonne même pas. Je savais que tu ferais vite. Je revenais justement pour vous prévenir, Héloïse et toi. Je te laisse lui annoncer. Elle sera ravie. Par contre, évite de mentionner que je les pieds. On en discutera plus tard si tu veux. Tu pourrais repasser me voir quand t'auras fini de parler avec ma sœur? Aucun problème. J'espère qu'il n'y a rien de grave. Du moins, rien qu'on ne puisse régler. Je m'attends dans un endroit sombre et écarté. C'est bien ça. Héloïse, les monstres de Cashlock ne sont plus qu'un vilain souvenir. Merci, Clive. Tiens, je te dois une petite récompense. Nous disposons maintenant d'un endroit sûr pour accueillir les pourvoyeurs. Nous devons aménager les logements au plus vite, pour que tout soit prêt à leur arrivée. Et il faudrait aussi que les négociations aboutissent enfin. Elles sont toujours en cours? Malheureusement, oui. J'ai envoyé une personne de confiance s'en occuper. Mais tout ça lui donne pas mal de fil à retordre. Ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur les Le conditions. coup d'épée dans la tête. Il faut dire que nous avons affaire à des militaires, ce coup-ci. Il ne fallait pas s'attendre à ce que les choses soient aussi simples qu'avec nos interlocuteurs habituels. Mais ce n'est pas grave. Je comprends. Je sais que nous arriverons à nos fins. S'il y a quoi que ce soit d'autre que je puisse faire, n'hésite pas à me le dire. Merci de toujours répondre présent, Clive. Bien, alors tu m'as donné quoi? Ok. Ah, te voilà. Oui. De quoi voulais-tu me parler? Tu te souviens de l'homme qui discutait avec ma sœur? C'était un membre des Crête-Argent, une immense guilde de marchands. Je ne crois pas connaître ces personnes. C'est une union de marchands qui exerce à grande échelle à travers toute la Dalmékie. Elle s'est fait remarquer ces derniers temps. Certains dans leur rang ont constaté que ma sœur avait le génie des affaires. Et ça fait un moment qu'ils essaient de la recruter. Et à en juger à la réaction de ma sœur lorsqu'elle discutait avec cet homme, tout porte à croire qu'elle ne serait pas forcément contre. Et toi, Laisse-la faire, c'est ça. qu'est-ce que tu en penses? Je me dis que ma sœur a un réel talent pour les affaires. Elle s'épanouirait sans doute plus en faisant ça qu'en transportant des marchandises. Héloïse a passé sa vie à protéger les pourvoyeurs. Je n'ai été que le premier d'une longue liste de personnes qu'elle a sauvées. Mais j'ai l'impression que cette mission est en train de s'imposer dans sa vie. Autrefois, une voix en elle la poussait à tendre la main aux pourvoyeurs. Mais aujourd'hui, je me demande si elle ne le fait pas simplement par obligation morale. Je me dis que si c'est à cause de moi qu'elle en est venue à faire tout ça, alors c'est à moi de la libérer de son fardeau. Théodore. Depuis que ma sœur m'a sauvé, il n'y a pas un jour où j'ai été malheureux. Le moins que je puisse faire, c'est de laisser Héloïse choisir la vie qu'elle voudrait mener. Et si les Crête-Argent lui permettent de faire ce qu'elle aime vraiment, alors je serai content qu'elle se joigne à eux. Je te comprends. Bon, c'est bien, il est Je veux payé. faire en sorte que cette mission soit un franc succès, pour qu'elle puisse tourner la page la tête haute, et qu'elle soit fière de tout ce qu'elle aura accompli. Est-ce que tu crois que je pourrais encore te demander 1 ou 2 petits coups de main? Je voudrais vraiment que tout se passe pour le mieux. Évidemment que oui. Merci du fond du cœur, Clive. Bon ben, on y est. C'est peut-être la dernière mission de la caravane écarlate. C'est le moment ou jamais de vous montrer à tous de quoi je suis capable. Je te le dirai s'il y a quoi que ce soit. Me lâche pas, hein. Du moment que tu me donnes une mission, je la ferai de toute façon, mec. Hein. Alors ensuite, on en a une ici. Encore à la nef. Va peut-être encore falloir protéger Vous le autres vin. n'avez pas le droit de suivre le maître. Laissez ici tout ce qui ne vous Ah, servira lui, pas. il mérite un coup d'épée dans la tête, lui. Hein. Tu sais ce Monsieur qu'il te reste à Poutine. faire. Clive, je crains de devoir à présent vous laisser. Vous le savez, nous avons peu de temps. Les chevaliers noirs semblent déterminés à en finir. Alors frappons-les d'abord. Avant mon départ, j'aimerais vous dire ceci. Même si je ne vous ai pas toujours traité avec égard, je vous estime, autant que votre prédécesseur.
Merci. Vous êtes un homme honnête, et je pense être à même de comprendre ce que vous avez dû subir. Mais cette vengeance vous sauvera-t-elle? Le salut importe peu. Je ne vis que pour tuer cet homme, vous le savez. Et la nef déchue, c'est vous qui l'avez bâtie. Cet endroit n'est qu'un élément du plan. Même détruit, il aura lui aussi servi ma cause. Mes hommes et moi acceptons volontiers la mort, et nous nous battrons sans relâche. Vous verrez. Seulement, il reste ceux qui ne peuvent pas combattre. Enfants, vieillards, et ceux atteints du mal cristallin. Je leur confierais volontiers la défense de la nef si je ne craignais qu'il leur arrive malheur. Car un village peuplé uniquement d'êtres faibles est destiné à subir tôt ou tard l'attaque d'êtres malfaisants. Et oui, Clive, je dois encore une fois vous demander une faveur. Laissez-les rejoindre votre repère. Faites qu'ils vivent, quoi qu'il arrive à la nef. C'est promis. Merci. Cela me gêne de vous imposer cette charge, mais je ne peux pas les abandonner à leur sort. Tous ces gens sont rassemblés au domaine de Golton en sécurité et attendent d'être escortés jusqu'à votre repère. Entendu. Je vous promets de les y emmener le plus vite possible. Je peux donc m'en aller combattre l'esprit libre. Au revoir, Clive. Allons-y, Clive. Ces gens attendent qu'on les aide. Ils sont partis loin déjà. Je vais me dégourdir les jambes. Salut les gars. Écoutez-moi tous. Je suis ici à la demande de Quentin. Il m'a chargé d'assurer votre protection. Vous serez en sécurité dans mon repère. Alors suivez-moi. D'accord. Si c'est une idée de Quentin, alors on peut te faire confiance. Sid. C'est grâce à Quentin si on est encore vivant à cette heure. Ces vies qu'il a sauvées, on les a dédiées à sa cause. D'autre part, une fois assouvi son besoin de vengeance, je ne pense pas qu'il voudra continuer à vivre. C'est un plan qu'il a mis des années à concevoir. Espérons qu'il réussisse à se venger de son ennemi juré. C'est notre souhait en tant que partisans de sa cause. Je comprends. Eh oh! Où sont passés ceux qui étaient restés au village? Ils sont pas déjà partis, j'espère? Ils ont tous suivi Quentin. Eh merde! Je les ai ratés! Que se passe-t-il? Je viens d'observer le repère de l'ennemi, et croyez-moi, c'est pas le moment de lancer une attaque. Je m'attendais à n'y trouver que des chevaliers noirs, mais il y avait aussi une bête féroce qui l'a visiblement dressée à monter la garde. Les nôtres vont se faire déchiqueter en une fraction de seconde, si près du but en plus. Pourtant j'ai cavalé comme jamais pour les rattraper. Ça ne peut pas se terminer comme ça. Sid, va sauver Quentin et les autres, vite. On voudrait pas que notre chef meure avant d'avoir obtenu justice. Entendu. J'y vais tout de suite. Ah vite, vite, ça m'intéresse une grosse. Où dois-je me rendre? C'est assez loin, à l'est d'ici, dans la forêt. Le bâtiment en question s'appelle Noire Demeure. Promets-le, Sid. Promets-nous de sauver notre maître. Je te promets d'essayer. Après, si le scénario m'a décidé de tuer ton maître, je ne pourrai rien faire. On se rapproche. Hein. Ah ben, je crois c'est là qu'il y a le dragon que je vous disais. Peut-être profiter que je suis avec Joshua pour le retenter. Ça ferait un PNJ de plus sur sa tronche.
On y va. Je me lance. Allez, il faut sauver des gens, Brody. Clive, regarde. Non. Nous avons trop tardé. Ah, j'y suis aussi vite que j'ai pu. Hein. Ouais, lui, il a survécu. Quentin, est-ce que ça va? Non. Regardez-moi ça. Je n'ai même pas pu les sauver de ces monstres. Tous ici savaient ce qu'ils risquaient et ils m'ont suivi. Mais les voilà sans vie. Un cœur le blanc. Voilà donc la bestiole. Quentin. Je m'en occupe. Fuyez. Mais Vos camarades sont morts en martyrs. Morts pour vous. Leur sacrifice doit être honoré. assurément. Viens là, toi. Oui. Il faut qu'on s'en débarrasse. Voilà. Bon. Il valait rien du tout. Hein. Difficulté 0. Hein. C'est pour ça, heureusement, il y a les contrats. Moi, les contrats, il y a du défi. On Hein. est débarrassé du monstre. Maintenant, retrouvez Quentin. Et j'ai bien peur qu'il se fasse tuer par son ennemi, Quentin. Et qu'on doive nous tuer son ennemi derrière. Est-il mort? Oui, j'ai exécuté mon plan. Il Oh. pleurait. Il me suppliait de l'épargner. Et puis, je lui ai tranché la gorge. J'ai tant Et j'ai rêvé coupé de sa soulager jambe, et ainsi je l'ai ma enfoncé colère. dans le luc. Et ce plan, construire un village ici, libérer les pourvoyeurs de leur chaîne et finalement les rallier à ma cause. Et tout ça pourquoi? Tout ça pour... ça? Un massacre. Tout Et ça tu est d'une t'attendais à quoi, mec? tristesse. Sacrifier des dizaines d'hommes pour se venger d'un seul. Quentin. Messire Quentin! Oh, ouf! Vous n'êtes pas blessé. Mais... tu es vivant? Ah, j'ai survécu. Et vous aussi. J'avais peur qu'il vous arrive du mal. Et puis... je dois vous prévenir. Nous avons une urgence. C'est la nef. Elle a sombré dans les terres stagnants. Quoi? Ah. Ça, c'est pas cool. Téléportation. Ma nef. Ma pauvre nef. Des chevaliers noirs. Ils ont dû attendre qu'on quitte la nef, puis l'éther les a contaminés.
Peut-être qu'il reste des gens à sauver. Non, attendez! Pas comme un con. Il va se faire niaquer, il va rien comprendre. Quentin ne va pas tenir longtemps comme ça. Faisons le ménage, vite. Il a même pas bougé. Aïe 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 aïe. Ah, c'est plus ce que c'était les IA. Hein. On doit trouver Quentin. Quentin! Quentin! Regardez-moi! Il est indemne. Quel soulagement. Je vais vous sauver, Quentin. Non, il faut qu'il se transforme et qu'on le tue. Mettez du drama un peu quand même. Ah. Ils sont anti-drama dans les jeux, hein, c'est dingue. On peut pas tuer les enfants, on peut pas... Enfin bref. C'est nul, c'est nul. Je me demandais quand vous alliez vous réveiller. Qu'en est-il du village? L'éther stagnant l'a complètement ravagé. Je vois. Alors j'ai tout perdu. La vengeance ne m'a rien apporté. Tout compte fait, je me sens aussi vide qu'avant. Ah ben tu t'attendais à Quentin. quoi, mec? Tu dois te reposer. Pourquoi? Ce que nous avons bâti tout au long de ces années a été détruit en quelques instants par l'éther. Je ne vois pas pourquoi continuer à vivre à présent. Qu'est-ce que tu dis? Tu es un des seuls qui nous ait traités comme des êtres humains. Et puis rappelle-toi, qui nous a proposé de bâtir ensemble un endroit où nous pourrions tous vivre dignement? C'est toi! Moi, j'avais peur de plus jamais vous revoir. Vous parliez tout le temps d'un plan. J'ai pas bien compris ce que c'était, mais j'avais pas envie qu'il nous sépare de vous. Mais vous êtes encore là. Vous voulez bien continuer de nous aider à vivre, hein? Tu as entendu le gamin? Tu dois vivre. Personne ici n'a l'intention de te laisser en finir. On n'a pas oublié que c'est toi et toi seul qui nous a sauvés d'une mort certaine. Tous ceux qui ont survécu sont rassemblés ici. Ils vous ont suivi toutes ces années, et ils continueront de le Pas faire. nombreux, hein. Ils ont perdu la tête. Après tous ces échecs, qui voudrait encore de moi? Nous, parce que vous êtes de la famille. La famille? Ouais. Et ceux qui sont morts pour ton plan devaient penser la même chose. Pour eux aussi, tu étais un père. Nous qui vivions à la nef, nous formions une communauté soudée. Et y a pas de raison que ça change. On va reconstruire le village, voilà tout. Oui, construisons une nouvelle nef ici même. Quelques plants de vigne ont été épargnés. C'est signe que nous pouvons prendre un nouveau départ.
Rebâtir le village? Après tout, ça vaut mieux que de se laisser mourir. Nous en avons bâti un jadis. Nous pouvons en bâtir un autre. Ensemble, nous y parviendrons. Je crois bien que notre maître est de retour parmi nous. Cessez de m'appeler ainsi. Je ne suis le maître de personne. Quentin suffira. Voyez en moi un membre parmi d'autres de cette grande famille. Bon. Adieu le drama. Clive, je vais retourner parmi eux. Veuillez considérer que vous n'avez plus à vous en soucier à présent. Dans ce cas, je ferai comme si vous ne m'aviez rien demandé. Néanmoins, j'ai des scrupules à vous laisser repartir les mains vides. Surtout après tout ce que vous avez fait pour moi. Eh bien, vous n'aurez qu'à me donner 1 ou 2 bouteilles de votre meilleur vin. J'en connais qu'ils dégusteront avec joie. Entendu. Une fois le village reconstruit, mon petit doigt me dit que le millésime que nous produirons ici sera exceptionnel. Il faudra attendre un peu, ceci dit. Rien de presse. C'est pas grave, ça. Ah bah... on s'en fout. On a enfin un petit souvenir supplémentaire dans notre collection. Alors, je me tâte à retenter le dragon, mais je suis même pas niveau 40. Ah, enfin, c'est une autre fois. Je me fais éclater. Il y a une nouvelle quête ici, je sais pas si on aura le temps de la faire complète. Mais on va voir si au moins on peut la valider pour la prochaine fois. Là, j'en suis à... Ouais, j'aurai pas le temps de la faire. Je vais juste la valider. Et on se la fera à la prochaine vidéo. Salut Martha. Et coucou. Elle a l'air mignonne elle. Et oui. Pardon. Salut Martha. Tiens, Clive, je vais avoir besoin de tes services. Ah. Eh bien, je vous écoute. Tu te souviens que des gardiens de l'étincelle se sont installés ici après que les éthériques ont attaqué? Eh bien, ils sont tous maintenant sans logis. Le bourg du Saint-Secours où ils résidaient a lui aussi été englouti. Bon, je vais pas me plaindre car on a besoin de guerriers comme eux pour notre sécurité au quotidien. Ils nous aident beaucoup. Mais je pense qu'ils méritent davantage de confort. Certains dorment sur des lits de fortune, ce qui ne les aide pas à se reposer. J'aimerais bien augmenter notre capacité d'accueil. Mais comment faire? On manque d'espace perché ainsi sur ce gros roc. Tu vois l'embarras dans lequel je me trouve? Ah, si au moins je pouvais offrir un minimum d'hospitalité à nos sauveurs. C'est sûr. Et encore, c'est pas tout. Il y a tous ces pourvoyeurs en plus. Ces malheureux arrivent ici en quête d'un logis. C'est pas ici qu'ils le trouveront, les pauvres. N'empêche que je ne me vois pas les abandonner à leur sort. Même si je demande aux gardiens de se serrer, il y aura des problèmes. Bref, il devient vraiment urgent de trouver un autre endroit. Et c'est justement pour ça que j'ai voulu te solliciter. Je ne te force à rien, bien sûr. Si t'as trouvé un hameau avec des monstres, il suffit que je tue les monstres. Merci, pas de problème, mais... Bon. Mais où vais-je trouver ce nouvel endroit? Eh bien, je me dis que l'estange doit sûrement être la meilleure option. L'estange. Depuis le massacre commis ce jour-là, j'y pense sans cesse. Ça a été une tragédie, en effet. En tout cas, moi je pense qu'il est grand temps qu'on se réapproprie ce lieu. C'est possible, je le sais. Si on reconstruit et qu'on rend l'endroit sûr, le village retrouvera sa vie paisible d'antan. Je veux bien vous croire. Avance un peu, ma belle. Le fléau noir approche, je sais. Mais l'estange devrait rester habitable encore quelques années. Il reste un petit problème. On dit que des bandits en ont fait leur repère. Et je doute qu'ils se laisseraient déloger sans rien dire. Mais je sais que ce village sera bientôt à nous et à tous ceux qui ont besoin de notre aide. J'aurais bien envoyé nos braves faire le ménage là-bas. Seulement, ils sont bien occupés à surveiller d'éventuelles incursions éthériques. Je pense qu'on pourrait former un groupe d'intervention avec quelques gardiens. Évidemment, je leur en ai déjà touché un mot. Qu'en dis-tu? Est-ce que tu aimerais en faire partie? J'en suis. L'estange a toujours occupé une place de choix dans mon cœur. Ces bandits vont bientôt recevoir notre visite. Et ils vont vite détaler, je vous le promets.
Je dois avouer que ce que tu viens de dire me rassure beaucoup. J'ai parlé à Sir Wade de la manière dont on pourrait agir pour se débarrasser de ces malfrats. D'ailleurs, certaines de ses idées ne sont pas mauvaises du tout. Tu devrais aller lui parler. Entendu. Ouais. Nous allons retourner à l'estange. Pas tout de suite. Ouais, mais pas. Il faut aujourd'hui. d'abord parler à Wade. Je jette juste un petit œil au marchand. Non, il n'y a rien de nouveau, c'est pas la peine, il n'y a pas la pastille. Mais écoutez les amis, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Vous savez que je suis toujours limité quand j'enregistre, malheureusement, par le temps. La prochaine fois, on va finir cette quête. Et on reprendra l'histoire principale. Et quand je serai niveau 45 à peu près, on ira se faire un dragon d'Horace. Là, je pense pas que je puisse le faire, même avec Joshua avec moi. Ça risque d'être compliqué. Je vous encourage à liker un maximum cette vidéo, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour ne rien rater. Vous pouvez me rejoindre sur TikTok, sur Discord. Sur TikTok, vous avez une vidéo tous les jours. Sur Discord, je mets quelques vidéos, mais c'est surtout pour qu'on puisse dialoguer entre nous. Donc n'hésitez pas à y aller. Et nous, on se retrouve très très vite pour d'autres aventures. Allez, bye bye les amis, et portez-vous bien.